Hello, hello! On se retrouve pour une petite guidance flamme jumelle. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de mouvements, donc forcément, faut trouver le temps. Mais voilà, le temps, faut que je le trouve. Et voilà, je reviens pour des bonnes vidéos. C'est parti. Alors du coup, je vous ai pris une page au hasard des méditations quotidiennes sur la voie Toltec de Don Miguel Ruiz. Pour voir un petit peu la méditation, on va dire le point à méditer aujourd'hui déjà sur vos parcours flamme jumelle, est-ce que ça va vous parler? Et puis ensuite on fera la petite guidance avec les cartes. Alors, j'ai eu la méditation se poser des questions. On sait que les enfants n'arrêtent pas de demander c'est quoi ça? C'est qui lui? Pourquoi on fait les choses comme ça? Mais en devenant adultes, nous sommes nombreux à nous poser de moins en moins de questions. Nous croyons déjà connaître les réponses. Un esprit qui cesse de se poser des questions cesse aussi de se développer. Donc c'est une bonne chose que de se poser des questions, sitôt que l'on remet en question ce que l'on croit savoir. L'expansion de la conscience reprend. Alors, exercice. Quand une croyance vous vient à l'esprit aujourd'hui, voilà, quand vous avez une certitude sur les choses, demandez-vous, est-ce vrai? Le seul fait de vous poser la question peut déclencher en vous un moment de clarté qui vous permettra de discerner une nouvelle vérité. Alors c'est vrai que dans les parcours flammes jumelles, on nous demande beaucoup de nous ouvrir sur ce qu'on ne connaît pas, sur des nouvelles façons de voir les choses, sur une nouvelle façon, des nouveaux points de vue. Donc c'est important de se poser les questions, savoir, voilà, de remettre en question les choses, que souvent c'est lié à nos croyances du passé, à nos expériences du passé. Et voilà, là on nous demande sur les parcours flammes jumelles entre autres, d'ouvrir les nouvelles possibilités, les nouvelles façons de penser, les nouveaux chemins. Donc voilà, c'est franchement une très belle méditation en tout cas qui est venue aujourd'hui. Et je pense qu'il tombe bien, voilà, peut-être qu'il faut remettre en question certaines choses, se poser des questions en tout cas, se demander si tout cela est bien vrai. Je vous dis à tout de suite pour la petite guidance. À tout de suite. Me revoilà. Alors c'est parti. On va regarder un petit peu les énergies de votre autre. Où en est-il, où en est-elle? C'est parti. Votre flamme jumelle. Où en est-il, où en est-elle? Alors, où en est-il, où en est-elle? Alors, j'ai la carte de la femme et les bénédictions. Donc, on voit que votre autre travaille vraiment ses énergies yin. Qu'est-ce que les énergies yin? C'est vraiment l'énergie du lâcher-prise, l'énergie de la connexion à ses émotions, la connexion à ses intuitions. Donc on voit que ça se travaille. Alors évidemment, si c'est une femme, cette personne travaille vraiment son féminin aussi. Mais même si c'est un homme, il y a vraiment le féminin qui se travaille là dans ces cartes. En tout cas, de manière bénéfique, c'est-à-dire qu'on s'écoute davantage, on va davantage descendre dans le cœur, dans l'écoute de soi. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'ouvre, quoi. Alors, message avec voyage. Alors, la carte du voyage ici, c'est vraiment une carte d'exploration. Les messages, c'est la communication. Il y a une manière de communiquer dans l'exploration, on voit bien avec soi-même. Il y a une communication intérieure qui se fait. Il y a un dialogue intérieur qui s'est créé. Quelque chose de très bénéfique. Donc, on a quelqu'un qui commence à s'éveiller un peu à l'écoute de soi, de son écoute intérieure. Donc là, vraiment intéressant. Et comme carte principale, on me parle de l'illusion. Justement, on voit que ces choses-là qui vont être faites par rapport à la communication intérieure, par rapport à l'écoute de soi, par rapport à un dialogue intérieur qui serait vraiment dans l'exploration des nouveaux possibles, en fait, ça va faire sauter ce voile de l'illusion, ces masques de l'ego. Parce que voilà, on est dans l'illusion de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on croit connaître. Et c'est marrant parce que voilà, au début de cette guidance, on a eu la méditation sur se poser des questions.
Donc je pense que les énergies, c'est pile poil ça, c'est-à-dire qu'on commence à remettre un peu en question nos croyances de l'illusion. Et donc là, votre hôte, c'est ce qu'il est vraiment, ou elle est vraiment en train de faire. Donc là, c'est très intéressant de voir ça, en tout cas très bénéfique. Et oui, ça peut que ramener, en tout cas, une belle évolution sur son parcours. Ça, c'est sûr. Alors, on va regarder avec les cartes miroirs. C'est parti. Ah, j'en ai deux. Alors, où en est-il, où en est-elle, toujours? Alors, c'est parti. Alors, on a le compromis. Avec la fatalité. Et la victoire. Alors, ça va très bien avec les cartes d'avant. Parce qu'effectivement, le compromis, c'est... On est en train de faire un dialogue intérieur, trouver un bon compromis, trouver un bon état d'esprit avec le mental. Là. Le compromis, là, on est vraiment dans le mental, de trouver vraiment un arrangement, de trouver quelque chose de stable, d'équilibré. Par rapport à la fatalité, mais pour moi, c'est les peurs là qui sont là. Donc la carte de la fatalité, c'est vraiment les peurs, c'est-à-dire on connaît qu'une seule chose, que les choses tournent mal, que voilà, il va y avoir le feu, on va se brûler les ailes, un avion va s'écraser. On voit vraiment là, la carte de la fatalité, c'est les peurs. Donc votre autre est en train de trouver un compromis, un bon dialogue intérieur par rapport à ses peurs. Il y a une victoire là-dessus, c'est-à-dire que cette personne commence à avoir vraiment confiance en lui ou en elle. Là, on est vraiment, en plus avec ce cavalier de coupe, qui a confiance en l'amour de lui ou d'elle et de l'amour en général. L'amour de la vie, l'amour... on est vraiment là dans une harmonisation sur l'amour inconditionnel. Là, il y a quelque chose qui se passe dans l'espace mental. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais voir les cartes du dessous que je découvre avec vous. Alors, on a la joie par rapport au couple. Et là, le retard. Alors, voilà, par rapport à tous ces compromis et ces libérations sur la peur, votre hôte se demande si c'est pas trop tard, il ou elle n'a pas pris du retard par rapport à cette joie de l'amour. On a vraiment cette impression de dire « Ah mince, j'ai perdu du temps, si j'avais su avant, j'aurais profité vraiment de l'amour avec un grand A, mais pas que du couple, l'amour aussi de soi, la joie de vivre, la carte de la joie. C'est la joie de vivre, de partager l'amour, de ne plus avoir peur de la fatalité, quoi. Après, voilà, vous pouvez, là, en regardant ça, peut-être que vous vous dites, ouais, cette personne aurait dû le voir avant, c'est dommage. En même temps, ce chemin, il devait se faire comme ça, parce que ça prend du temps, tout ça. Et là, cette personne, elle a vraiment compris, en tout cas, ce que c'est que l'amour, et qu'il n'y a pas à avoir peur de l'amour, on est dans la confiance, là. Donc ça va bien avec les cartes du départ, avec la bénédiction. Alors en énergie principale, on parle de réunion. Voilà, alors la réunion, c'est aussi une carte qui nous dit que voilà, cette personne va pouvoir communiquer, va pouvoir se présenter à cette réunion. Là, il y a un siège vide. Cette personne, ça y est, elle peut se dire, bon voilà, je vais pouvoir me présenter sans peur à cette réunion. Alors là, ça peut être la réunion des flammes jumelles, évidemment, c'est très représentatif, là. Donc voilà, cette personne, elle travaille, elle est en chemin vers cette réunion. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, on va regarder encore deux cartes sur votre autre. Alors, le bouquet et le fouet. C'est vraiment là les cartes de l'énergie qui se travaillent là actuellement. C'est le cadeau. Est-ce que je prends ce bouquet de fleurs, ce cadeau de la vie? Est-ce que j'accepte les cadeaux de la vie? Est-ce que je suis... Quelque part aussi, les énergies du féminin qui se travaillent, c'est ça, c'est le recevoir. Est-ce que je suis prêt ou prête à recevoir les cadeaux de la vie, l'amour? Ou
est-ce que je continue peut-être de me fouetter, me priver, en tout cas, à me dire que ça va faire mal. Parce que c'est ça aussi le fouet, hein. Ça va faire mal, j'ai peur, la peur de la punition de la vie. Alors c'est vrai que là, ce que je pourrais dire, c'est que votre autre travaille vraiment le fait de... Alors peut-être une croyance limitante qui dit, bah, si j'accepte les cadeaux de la vie, je vais le payer un moment, quoi. Donc il y a encore, je sens cette limitation qui peut être encore présente. Donc voilà, cette personne est en train de travailler ça. C'est intéressant, hein. Alors que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Question intéressante. On continue. Alors, que pense-t-il et que pense-t-elle par rapport à vous? Alors j'ai addiction. Avec il ou elle te cache une vérité. Donc, est-ce que votre autre a une addiction et il en a conscience, en tout cas, et ne veut pas vous le dire? Cette personne, elle peut être aussi addicte à des croyances limitantes, elle peut être addicte à son travail, ça peut être de l'alcool, des drogues, peut-être que cette personne ne vous a pas tout dit. Et du coup, cette personne vous a caché ça. En tout cas, cette personne, votre autre y pense. Là, on a le présent avec, du coup, hésitation. Donc, voilà, hein, je pense que cette personne, elle a des addictions. Elle a quelque chose, mais elle ne vous a pas dit. Là, le moment présent, cette personne, pour le moment, est dans l'hésitation par rapport à vous, hein. Alors là, j'ai quand même histoire possible, oui. Donc voilà, cette personne là, en énergie principale, elle se pose toutes ces questions par rapport à une histoire possible. Ça veut dire que cette personne, votre hôte, s'est projeté par rapport à une histoire avec vous, une réunion, hein, du coup, et se dit, il y a encore des addictions. Alors, ça peut être aussi de votre côté. Peut-être que cette personne voit que vous avez des addictions aussi, hein. De toute façon, en général, il y en a des deux côtés, hein. Parce que souvent, on voit bien chez l'autre ce qu'on ne voit pas chez soi, hein. Donc, il peut y avoir des addictions. Il faut regarder ce que c'est pas forcément des drogues, hein. Il y a beaucoup d'addictions, c'est des habitudes. Alors une addiction, c'est une habitude quand même néfaste pour soi, pour son avancement, qui peut nous bloquer notre énergie, nous empêcher d'avancer. Donc ça peut être effectivement beaucoup de choses. Ça peut même être des schémas de pensée limitants qui tournent en boucle. Ça, c'est une addiction. C'est l'addiction aux croyances limitantes. C'est-à-dire qu'on fait tourner en boucle les croyances limitantes. C'est pour ça qu'il faut bien regarder peut-être où il y a peut-être une... Alors, on voit que votre autre travaille l'espace mental, donc je pense qu'effectivement, de votre côté, méditer, libérer l'espace mental. Il y a des soins aussi pour ça, vous pouvez venir me voir. On peut faire des soins d'access bar, par exemple, là ça libère vraiment les croyances limitantes, les pensées, ça fait du vide, hein, dans la tête. Donc il y a ces possibilités-là. Le FT quantique aussi qui règle beaucoup... on remplace vraiment les croyances limitantes par des bonnes croyances sur nos blessures et notre passé. Donc tout ça, effectivement, ça peut être des choses, en tout cas, à libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? On va regarder aussi avec le coup de cœur. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Moi, j'ai mis ici en énergie principale, on regardera après. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Vous voyez, il y a encore les divertissements. Ça fait quand même penser aux addictions. Alors, cette carte du divertissement, elle fait penser à on se laisse distraire, on se laisse détourner notre énergie un peu, hein. J'ai cette impression-là quand même sur les cartes. Flamme jumelle. Donc, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Peut-être qu'il y a encore des choses qui nous divertissent, qui nous distraient, qui nous détournent
de cette énergie de la flamme. Hein. Et ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être vos doutes, ça peut être vos croyances limitantes. Il y a tout un tas de choses qui peuvent nous... Alors pareil, on peut se divertir en se disant, bon, bah moi je travaille beaucoup, ça me fait lâcher prise pour mon lien. Et au contraire, ça vous détourne de la flamme. Alors, évidemment, c'est très difficile, hein, comme je vous le dis, entre l'obsession du lien flamme jumelle, de l'autre, et trouver un bon équilibre. En fait, trouver un bon équilibre pour être quand même dans la flamme, dans cette énergie de la flamme, l'énergie du lien. Donc c'est pour ça que c'est pas facile, en tout cas, à voir, en tout cas tout seul, parce que c'est... Bon, on s'invente plein de choses aussi, hein, à l'intérieur de nous. Alors là, on me parle du pardon. Avec la plume, la protection, hein, les plumes, c'est la protection. Donc là, ce qui va vous protéger votre lien de flamme jumelle, c'est vraiment le pardon. De pouvoir vous pardonner, pardonner à l'autre, pardonner votre passé. Et ça va protéger les énergies, en tout cas les énergies du lien. On voit qu'il n'y a vraiment qu'une seule carte qui pourrait ne pas aller dans le sens du lien, quoi. Et là, on me parle de la tour. Donc, c'est comme si votre autre, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous, que pour l'instant, c'est pas encore gagné, quoi. Là, avec la tour, on a l'impression, on se demande si on va atteindre les choses, si on va atteindre le sommet, en fait. Mais ça, c'est parce qu'il y a une impression de devoir atteindre quelque chose. Et ça va être un manque de lâcher prise des deux côtés. Parce qu'il ne faut pas croire, votre autre non plus ne lâche pas prise sur la pression qu'il ou elle se met, de ce qu'il ou elle a à régler comme chose, qui pense que ça va dans le sens du lien, à savoir, je pourrais me mettre avec cette personne en couple, que si j'ai réalisé tout un tas de choses. Donc en fait, ça va dans les deux sens, et vous, c'est pareil. Hein. Ah, je pourrais aller dans ce lien quand j'aurais oublié mon autre, mais non, je ne peux pas oublier mon autre, mais que faire? Tout ça, ce sont des énergies, effectivement, à apaiser. En tout cas, votre autre, il en a conscience de ça. Hein. C'est très intéressant, là. Alors, on va regarder le message. Que pourrait-il ou que pourrait-elle vous dire hein, aujourd'hui? Parce que c'est les messages d'aujourd'hui. Alors... Ah envie de te faire l'amour, hein, donc les énergies sont très olé olé. Hein. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Voilà, hein, les énergies sont chaudes hein, là en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu me manques. Voilà, il y a vraiment un manque là, une envie de contact physique et charnel. Hein. Alors, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ah, les beaux messages, hein, dis donc, c'est des beaux messages. Ah, je pense que cette personne, c'est pour ça qu'il ou elle avance, hein, par rapport à son mental, c'est vraiment ce ressenti... ce ressenti des sentiments pour vous et de ce manque, de cette attirance, hein, ça c'est sûr. Alors, on va prendre le lien, je vais prendre sur ces cartes miroirs. Allez, le lien. Qu'est-ce qu'on me dit sur le lien? Alors, le lien. On a le rêve et l'examen. Alors, le rêve, c'est ce qu'on peut dire l'illusion. Hein. On est en train un petit peu de se rendre compte et de libérer les illusions. On est en train d'examiner tout ça, parce que l'examen, c'est j'examine, je passe des épreuves aussi. On se rend compte qu'on est quand même dans pas mal d'illusions à l'intérieur de soi et des deux côtés. Hein. Je pense qu'on se rend bien compte qu'il y a des choses qui sont dans le monde de l'illusoire, complètement. Les croyances limitantes, hein, toujours. Là, on me parle du temps. Et là, de l'homme. Hein. Donc, l'homme, c'est vraiment la confiance, l'énergie yang aussi. Hein, l'énergie yang,
On sent que ça prend du temps, alors qu'il faut un temps aussi pour que cette énergie yang soit dans la confiance. C'est-à-dire vraiment acter dans la matière quelque chose de juste, de droit. Voilà, le masculin sacré dans la matière qui va agir avec confiance, avec amour. Voilà, là on est dans le masculin sacré total. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le lien? Ça veut dire que les deux travaillent cette confiance dans la matière, d'agir vraiment dans son âme et son cœur, hein, avec confiance. Et ça, effectivement, on prend le temps pour ça. Hein. Alors, la carte générale pour le lien, on me parle de changement. Voilà, là, en ce moment, nous sommes en plein changement sur les illusions, sur ce qui peut être les peurs aussi. Donc là, on est en train de libérer les choses. On est en train vraiment peut-être libérer des karmas aussi. Hein, là, ça me fait penser aussi au karma. Hein, c'est vraiment toutes les rêveries du passé qui sont en train de se libérer. Donc, il y a du changement. Il y a du changement avec là le printemps, de toute façon. Il y a des choses qui bougent hein, sur le lien. Alors, carte conseil pour vous. J'ai pris l'oracle des météores. Alors, les petits conseils pour vous. Alors, on me parle du chakra sacré, donc la créativité, la sexualité aussi. Passage à l'action. Donc là, on vous conseille de vraiment travailler votre créativité. Alors la sexualité aussi, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses sexuelles à régler, des karmas, des croyances, du nettoyage, de la purification sur le chakra sacré. On me parle vraiment de passer à l'action, de s'en occuper là. S'occuper aussi de tout ce qui vous bloque, peut-être les blessures qui vous bloquent pour être dans la créativité, la procrastination qui peut être liée à l'abandon, l'éparpillement, si vous êtes éparpillé dans tous les sens, c'est le rejet. Alors, en tout cas, il y a des blessures peut-être encore à régler pour libérer ce chakra sacré. Et là, il faut s'en occuper. Hein. Passage à l'action, c'est-à-dire que là, on doit agir. Alors, on me parle de grosses avancées karmiques. Hein, là, en ce moment, vous êtes dans une avancée karmique. Mais de toute façon, c'était un petit peu vu là dans les cartes précédentes. On me parle de prise de conscience là-dessus. Hein. On prend conscience que ça y est, là, on regarde les choses d'un peu plus haut. On a quand même libéré pas mal de karma. On peut enfin passer à l'action sur la créativité. Je pense que là, on nous demande, ça y est, on a libéré du karma, il faut maintenant passer à la suite, quoi. Là, on nous dit vraiment, passer à l'action. C'est bien dit, hein, quand même. Moi, je l'entends très fort. Hein. Alors, en carte principale, qu'est-ce qu'on peut me donner? Voilà, fin de cycle. Donc voilà, hein, c'est la fin d'un cycle, ça y est, une grosse avancée karmique. On avait les cartes du changement sur le lien tout à l'heure. Donc voilà, on est sur un changement, on est sur un... Ça y est, il faut passer aux nouvelles énergies. On nous dit que ça y est, le passé, là, il faut purifier, il faut pardonner. Parce que là, ça y est, on passe à autre chose. Le karma est fini. Parce que c'est ça, c'est si on reste sur les énergies de non-pardon au karma et qu'on continue d'en avoir peur ou de craindre, en fait, ce karma ou de ce qu'on a vécu, on va avoir du mal à passer à la suite. Et là, vraiment, on nous dit, ça y est, c'est la fin du cycle. Il faut se rendre compte que ça y est, on est en haut de la montagne. Là, on n'est plus dedans, quoi. Là, on est en train de regarder vers la lumière. Il est temps de passer à l'action dans la créativité pour créer la nouvelle personne que l'on est, hein, se créer soi-même, se recréer dans nos nouvelles façons de penser et recréer notre vie par la même occasion, recréer ce qu'on a envie de créer, en fait, ce qu'on a envie de créer, quoi. Tout simplement, construire, passer à l'action dans le yang. Donc là, vraiment, c'est très clair. Alors, pour finir, on va vous donner les petits 2 messages de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce début de semaine? Là, je vais repasser à des guidances 3 fois par semaine. Donc, il y aura début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. On va rythmer ça pour avoir vraiment des points sur les énergies. Parce que là, en ce moment, les énergies bougent très très vite. Donc là, j'ai vraiment une demande, hein, un appel à faire ça. Donc je vais le faire, hein, tout simplement. C'est important de faire des points là-dessus. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On me parle des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et après, on me parle avec cette jolie carte de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, voilà, ça correspond vraiment aux énergies de pardon. Ça y est, on est en train de guérir. Il faut imaginer tout ça dans la lumière. Voir, et les miracles, c'est le rêve deviendra bientôt réalité. Il faut y croire. Hein. Là, ce qu'on nous dit vraiment, ben voilà, il faut y croire, il faut avoir la foi. Il faut entourer tout ça de lumière. Il faut pardonner. Alors, je sais, les il faut, c'est pas joli, je le sais. Mais c'est ce que j'entends quand même. Ça devient indispensable. Après, dans il faut, il y a des obligations. On va dire quand même que on va pas se voiler la face, ça reste des passages obligés, le pardon et tout ça, c'est une étape en tout cas. Après, ce sont des étapes naturelles. Quand on dit il faut, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut faire une action, alors que finalement, ça va se faire tout seul par les prises de conscience. Pour moi, c'est par la guérison et la prise de conscience que vous réalisez ces étapes du pardon, du lâcher-prise, l'acceptation et cette préparation à l'amour inconditionnel et après la réunion. Donc tout ça, ce sont des choses, des paliers qui se font naturellement. Alors, évidemment, on peut aller les chercher en guérissant, parce que les soins et tout ça, c'est important, et puis il y a des choses à faire. Mais le processus se fait naturellement. On ne peut pas dire « Bonjour, je voudrais une thérapie pour le pardon ». Alors oui, ça va passer par des étapes, effectivement, de guérison. Mais le pardon, il va arriver tout seul. Il n'y a pas à le chercher, quoi. Voilà, voilà, le mot de la fin. Je vous dis à mercredi, du coup, ou jeudi. En tout cas, en milieu de semaine, on va essayer de faire un point. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. Moi ici j'ai du soleil. Bisous bisous.